Salut les ostéos, dans cette vidéo je vais vous parler de comment faire une facture pour vos patients et quelles sont les erreurs à ne pas faire. Donc pour commencer, vous pouvez télécharger un template de facture, donc un modèle de facture préutilisé, aussi bien pour Mac que pour PC. Vous l'avez juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre sur votre facture? Pour commencer, vous devez indiquer en haut à gauche, vous le verrez dans ce template, votre prénom, votre nom, l'adresse de votre cabinet. Vous devez ensuite mettre votre numéro de téléphone et en haut à droite, vous pouvez mettre la date de la consultation, donc la date du jour. C'est très important cette date du jour parce que si vous faites une date erronée, si vous mettez une mauvaise date, notamment, ça m'est déjà arrivé, attention à ne pas faire ça. Si vous refaites une facture par exemple pour une ancienne consultation, des fois il y a des gens qui perdent leur facture, il faut la refaire. Et si par exemple vous la refaites l'année d'avant, eh bien, il ne faudra pas oublier de recorriger dans votre template cette date-là parce que si pour les prochains patients, vous mettez la date de l'année d'avant, peut-être qu'ils n'auront pas le même contrat de mutuelle, etc. Et là, eh bien, ils ne vont pas pouvoir se faire rembourser par leur mutuelle et vous allez devoir refaire la facture. Ça m'est arrivé une fois. Donc, faites attention à ça. Mettez bien la date du jour, c'est important. Ensuite, en dessous de la date du jour, vous pouvez mettre votre numéro ADELI et votre numéro de SIRET. Donc, ces deux numéros très importants, ils sont obligatoires sur la facture. Donc, ensuite, je vous parlerai également du tampon encreur parce que c'est très important. Vous devez tamponner votre facture, c'est obligatoire. Vous devez la tamponner avec votre tampon encreur et sur ce tampon encreur, il doit avoir différentes informations. Vous devez avoir, alors je vais regarder sur le mien, vous devez avoir votre prénom, votre nom. Vous pouvez également ensuite mettre le mot ostéopathe. Et puis ensuite, vous devez mettre votre numéro encore de SIRET. Si vous ne pouvez pas mettre votre numéro de SIRET parce que vous n'avez pas la place, eh bien vous pouvez réduire un peu la taille de ça en mettant votre numéro de sirène. Le sirène, tout simplement, c'est le SIRET moins les 5 derniers chiffres. Donc mettez tout simplement sirène, 2 points, et puis les chiffres de votre sirène. Ensuite, vous mettez encore téléphone et vous mettez votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous mettez l'adresse de votre cabinet. Donc ça, c'est les informations qui sont importantes à mettre sur votre tampon. Ensuite, n'oubliez pas votre facture. Vous devez mettre évidemment le nom et le prénom de votre patient. Et puis ensuite, vous devez mettre donc consultation d'ostéopathie. Et là, vous devez mettre, donc vous pouvez remettre la date du jour si vous le souhaitez. Vous mettez le mode de règlement, c'est très important, donc chèque, espèce ou carte bleue. Et puis ensuite, vous mettez le montant de votre consultation qui va être réglé. Et puis juste en dessous, eh bien là, vous pouvez signer votre facture et mettre le tampon encreur. Donc c'est comme ça que vous devez faire votre facture. Très important aussi, eh bien imprimer vos factures en double. Donc vous devez avoir une imprimante imprimée en double, comme ça vous gardez toujours une copie des factures que vous avez imprimées. C'est important, vous devez les garder pendant plusieurs années. Voyez ça avec un expert comptable, mais vous devez garder toutes vos factures. Je vous conseille également d'imprimer des factures à tous les patients. Alors, je sais que certains n'impriment pas les factures, par exemple quand les patients ne demandent pas de facture, mais il vaut mieux imprimer des factures tout le temps. De cette façon, eh bien, vous allez voir, les gens, ils ne savent pas toujours qu'ils peuvent être remboursés par leur mutuelle. Vous verrez, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est quand même dommage de faire une consultation à quelqu'un et de ne pas l'avertir qu'il peut être remboursé. Donc, faites des factures à tout le monde. Au final, vous y gagnerez parce que les gens, quand ils sont remboursés par leur mutuelle, ils vont avoir tendance à revenir beaucoup plus et puis en plus ils vont parler à leurs proches de vous et puis c'est toujours un argument qui va convaincre les gens. Si les patients qui sont venus chez vous, eh bien, ils vont aussi savoir que c'est remboursé et qu'ils vont parler de ça, ils vont dire les gens qui connaissent, ils vont leur dire, eh bien, écoutez, en plus c'est remboursé, tu le sais peut-être pas, tu as le droit à tant de séances par an, etc. Donc c'est important d'être clair avec les gens, de leur donner une facture et de leur dire, vous pouvez être remboursé par votre mutuelle, certainement, donc envoyez-leur votre facture. Donc voilà pour comment faire une facture. Donc je vous ai dit les erreurs à éviter. Évitez surtout d'oublier de signer votre facture. Il faut mettre également le tampon sur votre facture. Ne vous trompez pas dans le nom et prénom de votre patient, dans la date de facturation, très important. Et puis gardez un double. Et puis également quelque chose que je n'ai pas encore dit, vous devez mettre une mention si vous faites partie d'une association
une AGA, donc une association de gestion agréée qui permet aux gens qui sont notamment au statut BNC en déclaration contrôlée d'avoir un abattement fiscal et des aides, etc. Donc, si jamais vous faites partie d'une association de gestion agréée, vous mettez tout simplement la mention sur votre facture en dessous, comme quoi vous pouvez accepter les chèques. Donc, je vous mettrai les mentions possibles également juste en dessous de cette vidéo. Donc, tout simplement, les mentions, c'est membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté. Si vous faites partie d'une AGA, donc, eh bien, vous devez mettre cette mention partout sur tous vos documents, c'est pas compliqué. Si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous n'avez pas d'AGA, vous n'êtes pas obligé de mettre cette mention. Donc voilà pour la facture, je vous laisse télécharger le template si vous êtes sur Mac ou PC, j'ai mis les deux versions. Donc le template est juste en dessous. Et puis vous pouvez également regarder, j'ai mis le lien vers le guide d'installation de l'ostéopathe. Si vous avez vu cette vidéo mais que vous n'avez pas vu les autres, vous pouvez accéder à ce guide d'installation juste en dessous. Voilà, passez une super journée, à bientôt, salut!